Bien le bonjour, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour aborder cette fois-ci le test binomial. Ce test consiste principalement en la comparaison entre une fréquence théorique et une fréquence observée. Nous allons utiliser un petit exemple fil rouge qui va nous permettre donc d'implémenter ce test-là. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, à aimer la vidéo et aussi à laisser en commentaire ce que vous aurez aimé qu'on aborde comme vidéo dans une vidéo sur la chaîne. L'exemple que nous allons donc suivre tout au long de cette vidéo, c'est que si par exemple les résultats donc d'une première enquête réalisée sur les maladies cardiovasculaires ont montré que 30% de la population pratique du sport. Suite à une campagne de sensibilisation, une seconde enquête a été réalisée au sein de cette même population quelques mois plus tard. Les résultats de cette seconde enquête montrent que la proportion de personnes qui pratiquent le sport est maintenant de 36,1%. Donc, à l'aide de la base de données de la seconde enquête, on souhaite savoir si cette proportion a significativement augmenté entre les deux périodes. Donc, nous avons donc une première proportion qui va être dite donc proportion aux fréquences théoriques qui est de 30% en ce qui concerne donc la pratique du sport. Donc, c'est ça qui est connu dans la population. Et suite donc à une seconde enquête, on obtient une proportion de 36,1% qui va être dans ce cas la proportion ou la fréquence dite observée parce que c'est elle qui est observée maintenant. Donc la question serait de savoir entre les deux enquêtes, est-ce que la pratique du sport a augmenté ou pas? Donc est-ce que les 30% ont réellement augmenté à 36%? Est-ce que c'est dû juste à, à une fluctuation d'échantillonnage ou alors cette différence qu'on observe là, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Donc, dans ce cas, nous sommes donc amenés à comparer donc une fréquence qui va être dite théorique, donc celle qui est de 30%, qui va donc être comparée à une fréquence observée. Et dans ce cas, c'est le test de conformité. Test de conformité. Et comme tout test, hein, il faut toujours émettre des hypothèses. Dans notre cas, l'hypothèse nulle ou l'hypothèse H0 sera que les deux proportions sont égales, qu'il n'y a pas de différence entre les deux proportions. D'accord? Donc, mathématiquement ou statistiquement, c'était comme si on disait 30% égale 36,1%. D'accord? Statistiquement, bien sûr. Et l'hypothèse alternative, ici, on va prendre ici une hypothèse bilatérale. On va dire les deux proportions ne sont pas les mêmes. Donc, ceci dit, on va implémenter ce test-là sous JASP. Donc, nous avons bien entendu notre base de données des vidéos précédentes. On va aller donc dans l'onglet fréquence et on va faire test binomial. Nous avons ici, comme d'habitude, toutes les variables de notre base de données. Hum, donc, la pratique du sport, je le rappelle, c'est la variable pratique du sport qu'on va mettre là. Et ici, nous avons l'onglet valeur du test. Donc ici, c'est ici que nous allons mettre donc notre fréquence théorique ou notre proportion théorique qui est de 30%. Donc c'est 0,3. Donc on va cliquer juste dans le vide, ça tourne un peu et l'hypothèse alternative ici, donc ici nous avons émis une hypothèse alternative bilatérale, c'est-à-dire les deux proportions ne sont pas les mêmes. OK? Euh, donc, le test binomial est fait. Nous avons ici la variable pratique du sport. Les niveaux ici sont les modalités non, oui. Au total, 1277 personnes ne pratiquent pas du sport sur un total de 2000 et 723 personnes pratiquent le sport sur un total de 2000. Les proportions ici sont calculées tout simplement en divisant les numérateurs par ces dénominateurs-là. Donc, la proportion qui va nous intéresser, c'est celle-là. Donc, ceux qui pratiquent du sport. OK? Donc, 723 sur 2000, on a 36,1% qui pratiquent du sport. Et quand on regarde un peu la note du bas du tableau, on nous dit que ces proportions qui sont présentées ici sont testées par rapport à la valeur 0,3. 0,3, je le rappelle, c'est la valeur qu'on a euh,
qu'on a saisi ici et c'est la valeur de la fréquence théorique. D'accord? Donc, cela voudra tout simplement dire que lorsqu'on compare les 0,3% ici, qui sont en réalité 30%, au 36,1% ici, l'hypothèse H0, c'est que les deux proportions sont égales et voici la pi-value qui est ici. Donc, la pi-value ici est inférieure à 5%, ce qui voudra dire qu'on va rejeter l'hypothèse H0. Donc, on va rejeter l'hypothèse d'égalité. D'accord? Et en rejetant l'hypothèse d'égalité, c'est qu'on pourra bien entendu dire que entre les deux enquêtes, la proportion de pratiques du sport a augmenté. On pourrait aisément dire que les 36% sont bien entendu supérieurs, strictement supérieurs de façon significative aux 30%. On peut faire apparaître les diagrammes pour avoir une vue un peu beaucoup plus claire de la chose. Donc, quand on clique sur diagramme, on voit effectivement que nous avons donc la valeur seuil, la valeur à laquelle on compare nos proportions, les 0,3%, d'accord, 0,3, pardon, les 30% qui sont là. C'est la modalité, oui, qui nous intéresse. Donc, on va plutôt regarder cette valeur ici, OK? Donc, le point ici, c'est notre proportion à nous, les 36,1%. Donc, c'est ça. Quand on fait une petite projection sur l'axe, on voit notre 36,1 et ces petites barres-là constituent donc l'intervalle de confiance. OK, donc la borne inf de l'intervalle de confiance et la borne supérieure de l'intervalle de confiance. Donc, on voit effectivement que notre valeur observée, la pratique du sport qui est de 36,1, elle est bien au-dessus des 0,3, donc de la fréquence théorique. Donc, on peut aisément effectivement dire que la pratique du sport a augmenté entre les deux périodes, entre les deux enquêtes. On peut même faire apparaître l'intervalle de confiance donc des 36,1% cliquant ici. Donc 36,1%. Les valeurs de l'intervalle de confiance, la borne inf, c'est 34% et la borne supérieure, c'est 38,3%. OK? Donc, on voit que la pratique du sport a effectivement augmenté entre les deux périodes. Donc, conclusion, les deux proportions ne sont pas égales, bien entendu, ne sont pas égales, et donc la pratique du sport a augmenté d'une enquête à une autre. Donc, ce test-là est bénéfique, il est intéressant lorsqu'on a déjà une fréquence, une proportion connue. Elle peut être utilisée souvent, par exemple, dans les enquêtes de l'OMS, dans les enquêtes STEPS, lorsqu'on a, par exemple, déjà une proportion, une prévalence de la consommation de tabac, par exemple, une année, et peut-être 5 ou 10 ans plus tard, on refait la même enquête, toujours l'enquête nationale, et on se demande, est-ce qu'entre les deux périodes, la consommation de tabac a augmenté? Donc, on a une fréquence théorique qui est de la précédente enquête et une fréquence observée qui va être celle de l'enquête en cours. Et ça, c'est valable pour toutes les pathologies. Consommation de tabac, consommation d'alcool, diabète, hypertension artérielle, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.